Bonjour tout le monde, là le but de la vidéo ça va être de créer un nouveau projet React. Donc pour ce faire, je me suis rendu sur le site reactjs.org, c'est le site officiel de React. Du coup je vais aller sur la doc qui est là et je vais regarder un peu sur installation ici. Getting started, ouais, add React to website, non, create a new React app. Nous dans cette vidéo on va vouloir juste lancer un projet, on va juste faire un new create React app. Donc du coup il nous demande de faire ça. npx create React app. Voilà. Le npx, je vais aller le taper dans ma petite console. Tout d'abord, avant de faire ça, je vais ouvrir un nouveau dossier que j'ai créé en amont. Je l'ai appelé Movie parce que mon site va contenir des affiches de films, etc., etc. Du coup, j'ai peut-être pas très inspiré. J'ai appelé ça Movie. Voilà. J'ouvre mon dossier Movie. Visual Code Studio se positionne bien un peu partout. Si vous n'avez pas le terminal qui est lancé directement, cliquez sur le petit, sur la croix et le rond ici avec, voilà, vous cliquez là et ensuite vous êtes sur problème, vous allez sur terminal et vous avez votre terminal qui est dans votre dossier directement. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est un npx comme c'était indiqué dans la doc, npx et pourquoi pas npm parce que npm installe un paquet. Je peux installer un paquet sur la machine, mais là je ne veux pas installer Create React App sur ma machine, je veux juste l'exécuter directement. Donc je vais faire un npx create-react-app et vu que le dossier je l'ai déjà moi, je vais pas mettre le nom de mon dossier comme c'est marqué sur la doc. Vous voyez là ils mettent un dossier myapp, un nom de dossier myapp. Moi je vais mettre simplement point, un petit truc tricky qui vous permet de créer dans le dossier courant dans lequel vous êtes. Hop, j'appuie sur entrée, ça se lance. On patiente un petit peu le temps que ça arrive. En fait, là, ce que c'est en train de faire, c'est en train d'installer un peu toutes les dépendances, tous les paquets dont on a besoin pour l'installation de React. Voilà. Ça installe, ça installe, ça installe. J'ai pour habitude d'utiliser Yarn, moi, en règle générale, mais vu que mon entourage, en ce moment, utilise vachement NPM, pour que tout le monde puisse comprendre, je vais utiliser NPM aussi. Hein. Top. Voilà, c'est fini. Là, si vous regardez bien, il y a tous les petits fichiers qui ont commencé à apparaître. Le fichier important là que vous devez regarder en premier, c'est que vous devez pas regarder mais prendre connaissance de ce fichier là du moins, c'est package.json. Là notre projet, j'aurais pu arrêter la vidéo là, notre projet est starté. Je vais juste rentrer un petit peu dans le détail pour que vous voyez la base d'un starter de projet et comment on fait pour le lancer réellement. Du coup, quand je clique sur package.json qui est là, je vais avoir le nom du projet, la version, private true, ok. Ça, on n'en a pas vraiment besoin, mais c'est plutôt le truc important à voir, c'est les dépendances. Les dépendances, c'est un peu tous les petits packages que vous allez, les packages npm que vous allez installer vont venir s'ajouter ici, ce qui va permettre à vos collègues, s'ils récupèrent votre projet, juste de faire un npm-i pour pouvoir installer tous les packages. Plus tard, on supprimera le dossier node module juste pour vous montrer que en faisant un simple npm-i, notre application sera capable de réinstaller tous les packages dont elle a besoin pour pouvoir fonctionner. Mais on fera ça bien plus tard, on en a peu besoin. Voilà. Le truc à savoir aussi, donc du coup, là on a le listing de tous nos packages qui sont listés ici, et ensuite on a les scripts, ça c'est important aussi à voir. Celui auquel on va s'intéresser pour l'instant, c'est le script start. Il va lancer quelque chose qui s'appelle React Script Start. React Script, une dépendance qui a été installée un peu avant. Donc du coup, si je fais ici un npm start, j'appuie sur entrée, ça lance dans mon terminal, c'est en train de lancer le serveur. Le serveur est en train de se rendre, il s'est ouvert sur un autre écran. Je vais le ramener hop, ici. Donc j'ai mon serveur qui s'ouvre ici. Voilà. Je vais en profiter le temps que ça démarre. Ça vienne là. Oui, mais ça c'est un serveur que j'avais ouvert tout à l'heure, il n'a pas fini de se charger. C'est un serveur que j'avais ouvert tout à l'heure, il n'a pas fini de se charger. Donc du coup, là, il vient de finir de se charger. Du coup, voilà, mon serveur a changé d'affichage. C'est celui que vous avez vu, c'était un serveur qui était lancé tout à l'heure et que j'avais pas fermé l'onglet. Simplement, du coup, j'ai mon site qui est lancé, il est bien sur le port localhost 3000. Comment je le sais? C'est que c'est noté ici dans la console, local. Donc du coup, je suis sur localhost 3000. Ça me permet d'afficher ça. Voilà.
J'ai une bannière, j'ai des composants, j'ai un composant qui est là, qui s'affiche, et c'est une genre de grosse bannière avec un logo qui tourne. Vous n'avez besoin pour lancer un serveur, c'est tout ce dont vous avez besoin pour lancer une application React au départ. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment grandir un petit peu et décomposer. On va voir l'essence de React, comment c'est fichu à l'intérieur et tout ça. On va essayer de rentrer un petit peu dans la théorie et la pratique. J'arrête là pour la vidéo. C'est très court, mais c'est voulu.